Ouais. Les conditions de travail des femmes. Ok. Nga bëgg projet pour bi pour bi ñi nekk en ligne ok bon par exemple souvent sur conditions de travail donc dans un village on a considéré beaucoup de femmes et des fausses couches vous comprenez plus fausses couches allez si vous vous êtes en voie sur le terrain Vous savez, c'est la en général, on ne va pas arrêter. Hein, les gars de l'ESS, et moi-même qui parle, on va pas. Mais, le c'est pour, c'est pas des scientifiques ou vraiment scientifiques ne permettent pas de dire ceci. Mais, tu dois avoir, c'est-à-dire que les tâches doivent être partagées. Si vous considérez la réalité, tous les dans les centres urbains, comme chez nous, pareil. Maintenant, ça c'est une question traditionnelle, une question sociétale que nous devons étudier. Pourquoi les femmes ne partagent pas les travaux domestiques avec les femmes? Pourquoi? En tant que partie, vous pouvez dire que c'est lié au foyer, etc., qui lui est assigné, etc. Mais en tant que ça, ou bien les féministes, en tant que féministes, même en disant, c'est la femme qui doit combler les tâches de l'ONC, n'est-ce pas? Et pourquoi les hommes ne partagent pas les tâches? Hein? Non, pas. Mais est-ce qu'il faut aller aller travailler aussi pour participer financièrement? Hein? Je ne maîtrise pas pour les deux. Ça, je comprends que la femme va s'assurer, doit rester à la maison, élever les enfants, préparer le repas, le linge, etc. Comme ça, vous avez des choses de préparer dans la vie. Pourquoi on n'a pas le courage de dire que
les tâches doivent être partagées. C'est-à-dire, l'esprit scientifique, il doit marquer le but. Sinon, sa réflexion sera biaisée. C'est-à-dire, biaisée sa recherche. Recherche du paham. Soit les recherches comme ça, tu commences à entendre une analyse des questions en tant que mouvement, ou que le recherche du paham. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Donc, c'est ça, quoi. Je pense que c'est clair entre voilà. C'est ça l'objectivité. L'objectivité, c'est-à-dire que même la religion ne peut pas vous arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière coutumière, scientifique, qui vous permet de dire ce que vous pensez et ce que vous voyez lors de tes recherches. C'est ça, quoi. Bon, quoi qu'il advienne, la sociologie reste une science et bien une science parce qu'elle a un objet qui permet un objet de la différencier des autres sciences. Dès lors que l'objet de la sociologie est défini, c'est cet objet même qui la définit comme étant une science, de même que la méthode qui non seulement lui est propre, mais assure sa scientificité. Donc, ce qui assure la scientificité de la sociologie, c'est sa méthode. Bon, on dit que pour qu'une science soit valable, il faut qu'il ait un objet et une méthode. C'est-à-dire que il faut que la science en tant que telle, cette science ait un objet. Ici, dès lors, on a compris que l'objet de la sociologie est le fait social. Mais pour qu'il puisse être accepté en tant que science aussi, il doit avoir une méthode et des outils. La sociologie a des méthodes et des outils. Donc, c'est ça, quoi. C'est ce qui le différencie avec les autres également. La sociologie vise la mort de l'homme, donc il faut bannir tout préjugé. La sociologie vise la mort de l'homme, c'est-à-dire la sociologie vise la mort de l'homme, donc il faut bannir tout préjugé. Supprimer toute objectivité. Prendre le fait social et l'étudier comme un phénomène scientifique par le principe de la socification. Dernière phrase, pratiquement a dit tout sur la sociologie. A dit tout sur la sociologie. La sociologie vise la mort de l'homme. Donc, il faut bannir tout préjugé, supprimer toute subjectivité, prendre le fait social
et l'étudier comme un phénomène scientifique par le principe de la sodification. Donc, on peut dire que le Voilà. La mort de l'homme. C'est-à-dire que quand vous êtes devant votre sujet de recherche, toi qui n'existe pas, c'est-à-dire qui est sans croyance, ta seule croyance est l'esprit scientifique. C'est ça. C'est pourquoi on dit que la société vise la mort de l'homme. Donc, il faut bannir tout préjugé. Préjugé, moi, les idées reçues. Les idées reçues, c'est-à-dire que l'ina jungle, l'ina mangue, l'ina yare, la socialisation, il faut se comporter, etc., etc. Hmm? Voilà, on est en ligne. Donc, c'est ça quoi. La sociologie vise la mort de l'homme. Donc, il faut bannir tout préjugé. Préjugés, ce sont les idées reçues. Les formes en Wolof et les yakarna. Vous comprenez? Donc, il faut bannir tout ça. Lorsque vous êtes un scientifique, il ne faut pas faire. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Donc, il faut bannir tout préjugé, supprimer toute subjectivité. Alors, tu ne peux pas être un juge et un parti. Toute subjectivité. Il faut être objectif. Il faut prendre le fait social et l'étudier comme un phénomène scientifique. Comme un phénomène scientifique par le principe de la sosification. C'est-à-dire qu'il faut sosifier l'objet. Devant un fait, il faut le sosifier. C'est-à-dire que considérer le fait social comme une chose, comme le portable, comme les haut-parleurs, etc. C'est ça le comportement d'un scientifique. Il faut observer ces règles. C'est primordial. C'est capital. Maintenant, grand 1, la sociologie est son objet. À la question qu'est-ce que la sociologie, il serait difficile de proposer une réponse qui puisse unifier tous les sociologues. Cependant, Georges Bourwitz avait esquissé une étude critique de certaines définitions à travers les interrogations suivantes. Grand A, essai de définition de la sociologie. La sociologie a-t-elle pour objectif d'étudier les formes de la vie sociale? C'est des interrogations. C'est-à-dire que Georges Bourwitz avait esquissé un ensemble de questions, c'est-à-dire qu'il essaye de définir la sociologie. Première question, la sociologie a-t-elle pour objectif d'étudier les formes de la vie sociale? À cette question, nous répondrons par la négative parce que cela
reviendrait à faire de la sociologie l'étude des formes de la vie sociale. Ce faisant, les faits sociaux sont alors réduits à une simple interaction entre les individus et la sociologie, ne serait-ce qu'un aspect infini de la réalité sociologique. Deuxième question, la sociologie est-elle la science des types de culture? Ici, nous nous plaçons dans l'optique culturaliste qui assigne à la sociologie de chercher les différents types de culture et de civilisation. Contre cette interprétation, on peut objecter qu'une civilisation n'a pas d'existence réelle en dehors des cadres sociaux particuliers et surtout des phénomènes sociaux dans lesquels on l'appréhende. Troisième question, la sociologie doit-elle viser la compréhension des significations sociales? À ce niveau, d'autres sociologues estiment que la sociologie ne doit pas se borner à expliquer, mais doit conduire à une compréhension en d'autres termes. Il ne faudrait pas se demander seulement le comment, mais le pourquoi, dans quelle intention et en quel sens. C'est-à-dire que la sociologie, c'est une science qui se propose de comprendre les faits, les phénomènes sociaux. Il ne se limite pas seulement de dire pourquoi, mais aussi comment. Il faut poser la question du pourquoi et la question du comment. Ainsi, pour Max Weber, la compréhension et la connaissance des états internes des agents humains et des significations qu'il attribue à leur conduite sociale pour lui est essentiel. Il y a est essentiel. La sociologie étudie les systèmes. La sociologie étudie les systèmes sociaux consistants dans les interactions, les conduites qui sont orientées vers une échelle commune de valeur à l'institutionnalisation des modèles culturels. Quant à Georges Bourwitch, qui reprochait à la plupart des définitions de laisser échapper la réalité vivante que constitue la totalité du fait social. Il définit la sociologie comme étant l'étude des phénomènes sociaux. Déjà, il y a Georges Bourwitch qui donne la sociologie comme l'étude des phénomènes sociaux, pris dans la totalité de leurs aspects et dans leur dynamisme. Ça peut être une question de courant qui considère la sociologie comme l'étude des phénomènes sociaux. Georges Bourwitch. Il se propose donc de référer à cette totalité en l'étudiant à différents niveaux et dans ses diverses manifestations. C'est pourquoi il faut fonder une sociologie pluraliste et en profondeur qu'il définit comme une science étudiant les phénomènes sociaux. L'explication sociologique suppose un déterminisme plus souple que celui des sciences physiques parce que ne pouvant qu'exceptionnellement permettre une prévisibilité des phénomènes. Science des faits sociaux. La sociologie ne saurait perdre la vue que ceux-ci ne peuvent être étudiés isolément, mais doivent être rapportés à une totalité qui leur donne sens. Sous ce rapport, nous notons que si aujourd'hui, au niveau institutionnel, la sociologie est parvenue au statut de discipline constituée avec son corpus théorique, ses méthodes et l'affirmation de sa propre contribution à la connaissance du social. C'est-à-dire que si la sociologie est parvenue aujourd'hui à être acceptée, c'est parce que am na
un corpus théorique et elle a ses méthodes aussi. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que si une science doit être acceptée, il doit avoir un objet tout d'abord et c'est aussi sa méthode. Donc, la sociologie est parvenue au statut de discipline constituée. Donc, la sociologie est acceptée en tant que science, avec son corpus théorique, ses méthodes et l'affirmation de sa propre contribution à la connaissance des sciences. C'est-à-dire qu'il y a des productions intellectuelles que des sociologues ont fait pour participer à la vitalité de la science. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sciences, les sciences sociales. Donc, les sciences sont classées en 3 grandes catégories. Suivez, parce que peut-être que maintenant que vous posez devoir, voilà. Quelles sont les 3 grandes catégories de la science? Les sciences sont classées en 3 grandes catégories. Il y a les sciences sociales, exemple. Par exemple, la sociologie. Non. Tout d'abord, il y a les sciences logico-mathématiques. Ce sont les logiques et les mathématiques. Il y a les sciences naturelles ou les sciences, il y a les sciences naturelles ou les sciences expérimentales. Les sciences naturelles ou les sciences expérimentales. Comme la biologie, la médecine, la physique, la chimie, etc. Il y a aussi les sciences sociales qui nous concernent. La sociologie, l'anthropologie, la politique, l'histoire, etc. C'est les sciences sociales. Donc, la sociologie a participé sur l'évolution ou la vitalité des sciences sociales. D'ailleurs, comme le fait remarquer Raymond Boudon, donc, avec son corpus théorique, ses méthodes et l'affirmation de sa propre contribution à la connaissance du social, on ne peut pas dire qu'entre les différents théoriciens, sa délimitation et sa définition fassent l'objet d'un véritable consensus. Donc, les sociologues n'ont pas un consensus, c'est-à-dire un défaut. Voilà. D'ailleurs, comme le fait remarquer Raymond Boudon en introduction à la logique du social, il est difficile de présenter la sociologie sans citer la boutade de Raymond Aron, selon laquelle les sociologues ne sont d'accord entre eux que sur un point,
la difficulté de définir la sociologie. Notez bien ceci, peut-être que lors d'une évaluation, donc d'ailleurs, comme le fait remarquer Raymond Boudon en introduction à la sociologie, à la logique du social, il est difficile de penser la sociologie sans citer la boutade de Raymond Aron, selon laquelle les sociologues ne sont d'accord entre eux que sur un point, la difficulté de définir la sociologie. C'est-à-dire que les sociologues ne sont d'accord qu'il n'y a pas une seule définition de la sociologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule définition. Il n'y a pas consensus, etc. Ces divergences dans les approches résultent peut-être du fait de l'inscription latente de la sociologie dans le contexte politique et idéologique qui fait que la discipline a eu du mal historiquement à se constituer comme un sens autonome et unifié. Ces divergences à ce sujet, nous constaterons que si Marcel Mauss, par exemple, le tirait vers l'anthropologie, Émile Durkheim y introduisait volontiers des notions de droit et de morale, alors que Max Weber, lui, tentait de la réintégrer dans sa dimension historique et économique. Certains auteurs ont aussi pendant longtemps refusé d'en faire une science à part. Donc, il y a une très grande discussion sur la sociologie. Il y a des gens qui n'acceptent pas que la sociologie soit une science. Il y a des gens qui refutent complètement. Tandis qu'il y en a d'autres qui le classent, comme Marcel Mauss. Bon, il considère que la sociologie, c'est l'anthropologie. Émile Durkheim, le père de la sociologie moderne, considère ceci comme étant, considère la sociologie comme une science à part entière. Mais objet de la sociologie. Il faut bien lire le grand B. Si étymologiquement, la sociologie, Présente-vous d'abord. Philippe, Alphonse Gueye. si étymologiquement, la sociologie est définie pour la comme étant l'étude de la société. L'étude de la société. Nous pouvons, en référence à l'université, dire que l'objet de l'étude de la sociologie est le fait social. Stop. Donc, vous comprenez. Bon, donc, selon Émile Durkheim, c'est ça les questions importantes, quoi. Il y a d'autres trucs, c'est de la littérature pratiquement inutile, quoi. Et selon Émile Durkheim, l'objet d'étude de la sociologie est le fait social. Madame, selon vous, quelle est la définition du fait social, selon Émile Durkheim? Donc, avançons, vous en aurez, Inch'Allah. L'installation des sociétés doit être conférée depuis du fait social dans toutes les dimensions. Cette dimension sociale, la société doit susceptible d'éducation scientifique, d'où donc pour faire scientifiquement la société se pose
la nécessité d'avoir noté propre la science sociale et voir l'importance du social comme l'objectif. L'objectif. Le fait social sur le plan artistique, l'extériorité, Stop. Donc, il dit le fait social se reconnaît à certains signes. Suivez. L'extériorité et la contrainte pour Émile Durkheim. Donc, c'est ça les caractéristiques du fait social. L'extériorité, la contrainte et la collectivité aussi. Parce qu'un fait social doit être extérieur à l'individu, c'est-à-dire que tu nais et tu le trouves là. Comprendre? La contrainte, tu es obligé de suivre le fait social. Tu es obligé de le faire. La collectivité, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul individu qui fait le social. C'est la société tout entière. Donc, le fait social consiste à des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu, doué d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. C'est la définition du fait social, selon Émile Durkheim. C'est-à-dire que le fait social consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu, doué d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elle s'impose à lui. Et la définition est dans le courant. Allez, continuez. Il y a des sociétés proprement dites que des sociétés d'hommes appuyées à la continuité de société. Il y a des sociétés proprement dites que des sociétés d'hommes, ce qui à la fois contribue cette spécificité du social qui est propre à la science des sociétés. On parle de domaine de la société. Dans les sociétés animales, ne reflète pas le secret des sociétés humaines, malgré des produits incontestables. Donc, il dit il n'y a de société proprement dite que les sociétés d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les animaux n'ont pas de société. Comment? Le cas des abeilles. Il y a une organisation sociale, d'accord? D'accord? Ils communiquent, ils construisent des bâtiments. Ils font tout ce que les hommes font, quoi. Selon Émile Durkheim, il n'y a de société proprement dit que de société d'hommes. Ce qui à la fois confirme cette spécificité du social qui est propre à la science des sociétés, domaine de la sociologie, car les sociétés animales ne reflètent pas le secret des sociétés humaines. C'est impossible. Les sociétés animales ne reflètent pas la société des humains. Les humains, c'est autre chose. L'humain est tellement intelligent que même les grains en Suède, même les grains des céréales, il y a un bunker où on a conservé tous les céréales humains. Là, les animaux n'ont pas cette intelligence. L'intelligence humaine n'est pas comparable à l'intelligence animale. L'homme est le maître de la créature. C'est-à-dire que si vous faites la remarque, même quand un animal utilise un outil pour s'en servir à des fins biologiques, l'homme
après avoir utilisé cet outil, il le conserve, mais l'animal jette cet outil. Exemple, un chien peut utiliser un bâton pour casser quelque chose ou pour faire tomber un fruit, mais après en avoir servi, il va s'en tandis que l'homme a des magasins où il conserve où il garde ses outils. Donc c'est ça, il y a une très grande différence entre la société animale et la société humaine. C'est incontestable. Bon. Marcel Mauss, ça c'est un article très long. C'est intéressant, vous pouvez le lire après avoir, à l'arrivée, après la rentrée. Chez vous, vous pouvez le lire. Du phénomène social, c'est intéressant. C'est un article. Les obstacles à la connaissance sociologique. Descendez jusqu'à les obstacles de la connaissance sociologique. C'est pas page 7. Les sociétés, les obstacles de la connaissance sociologique. Les sociétés ne se développent pas dans une sphère sociale. Des présentations, des images et des explications qui peuvent être de fonctionnement. Quand bien même serait-elle construire de faux pratiques qui passent par une période donnée pour se révéler fausse alors que la société n'a pas l'intention de la modifier. C'est-à-dire donc que l'homme ne prend pas la société qui est après elle. Il existe même des cas où ce qui est contraire à la civilisation nous fait vivre et vivre. En effet, lorsque Galilée a dit que c'est la terre qui tournait autour du soleil, que nous penser que c'était le contraire. Galilée a été condamné par Rome pour affirmer que la terre tournait autour du soleil et que ce dernier était le centre De l'univers. Ce que Galilée a pu faire pour une sorte de présentation et croyance autrement qui est fonctionnelle, mais inexact et pour distinguer des obstacles de la connaissance sociologique. Des idéologies qui adhèrent notre vision du monde et qui ont de combat. C'est bon. C'est-à-dire, là, vous comprenez que la sociologie a des obstacles. Tout à l'heure, je vous disais que un scientifique doit marquer la rupture, doit être à l'écart par rapport à son sujet. C'est-à-dire qu'il y a des idées reçues, il y a des notions, il y a des représentations, il y a des images, il y a des explications que la société
que nous héritons de la société. Évidemment, nous avons tous une religion, nous avons des croyances. Cela peut constituer des obstacles pour arriver à des résultats scientifiques. On a donné le cas de Galilée. Galilée disait que la Terre tourne et elle tourne autour du Soleil. Et malheureusement pour Galilée, Galilée a été condamné à mort pour ça. Parce qu'il y avait une religion qui comprenait, bon, qui établissait des règles et des connaissances qu'il ne faut pas remettre en doute. C'était ça. Au Sénégal, il y a des points sensibles. Si scientifiquement, vous voulez dire ce que vous pensez ou ce que vous voyez, il y aura des problèmes. Parfois, on est très borné par nos croyances. On ne peut pas tout dire. C'est ça, quoi. C'est le cas de Galilée également. Donc, on dit que Francis Bacon, il distingue 3 catégories. Mademoiselle, listez-moi les 3 catégories. Il en distingue 3 catégories. Celles qui tiennent à des généralisations abusives et à l'imagination. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Celles qui tiennent à des généralisations abusives et à l'imagination et qui engendrent de fausses sciences comme l'astrologie ou l'alchimie. En première année, on maîtrisait ces 3 catégories, ces trois distinctions. On le récisait, comme la définition du fait social et l'activité sociale de Max Weber. Tout ça, on le maîtrisait. Vous savez, dans une société, il y a parfois des guisanes, des voyants, comme l'alchimie et l'astrologie. Une guisane. L'astrologie, on dit l'étude des étoiles. Et un peu ici, il y a un Capricorne, horoscope, c'est des obstacles à la sociologie. Sociologie, tout ce qui prédit notre avenir, qui ne se base pas sur des scientifiques, sur la ligne dont les publics n'est pas respecté la procédure scientifique. Ceci est considéré comme des obstacles à la connaissance sociologique. Donc, les savoirs-là sont bannis en sociologie. Design et éliminés. Donc, les aider reçus. Ok, continuez, madame. Celles qui tiennent à des notions creuses ou concrètes. Par exemple, à l'invocation des attaques. Celles qui se réfèrent au prestige de certains auteurs, dont on ne discute pas les conceptions. Effectivement. Cette critique des auteurs. Merci. C'est-à-dire qu'un scientifique doit être courageux. Même si ceci est dit par Émile Durkheim, comme par exemple, il y a des auteurs qui critiquent la sociologie ou bien la connaissance sociologique. Et vous ne devez pas vous référer à ces auteurs-là. Vous êtes scientifique, vous avez fait des recherches, vous avez des résultats, il faut avoir le courage de les publier, de les dire. C'est ça l'esprit d'un scientifique. Continuez la lecture. Cette critique des auteurs est reprise en sciences humaines par Émile Durkheim et préfigure
la définition des obstacles épistémologiques de Gaston Bachelard. C'est autrement ces référence à l'anthropomorphisme comme à tous les autres, qui leur fait croire que le sens humain est la mesure de toute chose. Au préjugé du milieu fantôme évoqué par Platon dans le mythe de la caméra, et qui ont leur origine dans la nature de tout individu. L'éducation, les conversations, les sociétés, les lectures et aux fantômes qui nous donnent une représentation totale et définitive du monde. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous croyez à... Tout ça, c'est à mener dans ce projet. Anthropomorphisme, affaire de viol. Ça, maintenant, comment on en Comme par exemple, lors des élections, avant les élections, il y a tout un temps de charlatan qui dit que fait ceci, il y aura après, etc., etc. Tout en bas, tout de la règle. Qu'est-ce qu'il faut? En tant que scientifique, en tant qu'alchimiste, ou un message, ou un voyage, il dit qu'il faut égorger par le corps, il faut verser l'idée, il faut donner ici. Mais en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel, vous avez tous le bac. En tant que scientifique, vous avez fait la pour qui fait après. Le respect mutuel. La solidarité. Bien, selon les groupes pour les moyens. Quel est le terme en droit? Respecter les règles. Respecter la loi. Quand on terme en droit, c'est la justice. Un pays doit avoir une justice. Une justice, c'est-à-dire équitable. Une justice qui est objective. Pas une justice de parti, etc. Notre pays doit avoir une démocratie. Elle n'est pas une voilà. Mais il sera ça ne vient pas avec la sociologie. Pas de c'est ça. De tout cela. Voilà. Continuez à la lecture. De tout cela, il suffit qu'il existe des obstacles philosophiques, religieux, politiques, sociaux,
typologiques, Mhm. normaux, Moraux et culturels. moraux et culturels qui Mhm. se placent Mhm. dans le processus d'acquisition. Devant nous dans le. Devant nous dans le processus d'acquisition Mhm. de la Mhm. sociologie. Mhm. Pour activer des obstacles de repense de la qualité des instruments Observation. Mhm. de mesure et de calcul. Ils sont un fait solidaire En de fait, l'État, mhm. de développement général des finances. Mhm. Le pari sociologique Mhm. implique alors la prise en compte aussi bien des obstacles proprement sociaux Mhm. que les obstacles Strictement scientifique. Mhm. car la relation entre le sujet et l'objet de la connaissance Mhm. est donc redoutable. Oui, parle. La connaissance sociale. Mhm. Mais n'est-ce pas C'est-à-dire que cela veut dire que sociologie nekkul rek ay maanaam ce ne sont pas seulement les idées reçues, les affaires de charlatans, etc. Mais même les scientifiques, certains scientifiques ne considèrent pas la sociologie comme une science. Pourtant, il y a des gens qui considèrent que la sociologie, c'est un discours simple, tout simple. C'est un discours intellectuel. Continuez. Mais n'est-ce pas pour cela même que les instruments d'observation doivent être conçus et élaborés de façon à supprimer les carences de nos sens ou afin de corriger leurs erreurs. Il est donc établi que ces idoles correspondent à des obstacles sociologiques, constituent des entraves réelles à la connaissance sociologique. Il devient une évidence que le sociologue doit en déplacer. Ah, ok, merci. C'est-à-dire que même les instruments de mesure scientifique permettent de contester la connaissance ou bien de construire un obstacle à la connaissance sociologique. C'est-à-dire qu'il y a des baromètres, il y a beaucoup d'instruments qui permettent de nier complètement l'existence de la sociologie, comme les sciences sociales, paramétrie, c'est-à-dire que les instruments qui mesurent le vent, les instruments qui nous permettent d'observer le climat, comme la météo, etc. Si vous vous référez sur ça, vous dites que cette science-là n'est pas une science parce qu'il n'a pas de baromètre, il n'a pas de paramètres, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument de mesure. C'est-à-dire que c'est scientifique. Comme le médecin utilise les appareils, la médecine, il y a des appareils médicaux qui nous permettent de contrôler notre tension. Il y a des appareils qui nous permettent de savoir le taux de glycémie, comme les diabétiques, etc. La sociologie n'a pas ça. Raison pour laquelle peut-être à travers, par ceci, si on se base sur cela, tu refuses complètement l'existence de la sociologie. Continuez, madame. Le sociologue doit alors opérer un récit ou une rupture avec toutes ces idoles, ces obstacles à la connaissance. La sociologie, pour pouvoir... Commencez par le sociologue doit alors... Le sociologue doit alors opérer un récit ou une rupture avec toutes ces idoles. Pour pouvoir étudier le fait social avec toute l'objectivité et donc, ces obstacles à la connaissance sociologique pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir étudier le fait social avec toute objectivité requise. C'est-à-dire que pour parvenir à la connaissance sociologique, il faut éviter de se mêler avec les idoles. Il faut marquer la rupture, que je vous disais dès l'entame de notre cours. Il faut marquer la rupture, il faut être objectif, éviter la subjectivité. C'est ça, quoi. Ok, madame? c'est ce qui justifie d'ailleurs. D'ailleurs, Il recommande au sociologue la posture consultante
à traiter Les faits sociaux comme des choses. Retenez bien ceci. Traiter les faits sociaux comme des choses. C'est-à-dire, traiter les faits sociaux Mhm. comme des objets scientifiques. l'objet scientifique. Mhm. Sans état d'âme. Merci beaucoup. Maintenant, commentons cette phrase. Madame, donnez votre commentaire par rapport à cette phrase. En tant que scientifique. La phrase est une différence qui recommande au sociologue. Au sociologue, la question consistant à traiter les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire traiter les faits sociaux comme des objets scientifiques, les analyser sans état d'âme. Traiter les faits sociaux comme des choses, c'est-à-dire la solidification. Commenter cette phrase. Nous avons dit pour commenter cette phrase. Faites des recherches. 10 minutes. C'est tout traiter les et bien le processus. C'est plus quoi? Il y a également des gens en ligne.
associé. Oui, oui. Vous avez besoin d'ici quoi? Est-ce que nous avons envoyé? Nous avons envoyé pour. Ah, les photos se trouvent. Voilà, voilà. C'est un cours de 2 heures, quoi. À 17 heures, vous m'emballez.
Barangay.
What? Okay. Bom, mas como